Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bienvenue dans l'épisode 3. Aujourd'hui, on va parler de ton rapport à ton corps et de la rupture qu'il peut y avoir entre ton corps et toi, que ce soit à cause des régimes, du stress ou de la vie moderne. Si tu as l'impression que ton corps t'a abandonné ou qu'il t'a trahi, demande-toi plutôt si ce n'est pas toi qui l'as abandonné en cours de route. Et oui, ça pique un peu, mais ce n'est pas de ta faute si tu en es arrivé là. Si tu as fait plusieurs régimes et que tu as toujours regrossi, il est possible que tu ne supportes plus ton corps, peut-être même qu'il te dégoûte, et si c'est le cas, tu es loin d'être la seule. Si tu n'as pas de poids à perdre mais que tu souffres de stress, d'insomnie ou de douleurs chroniques, ne pars pas tout de suite, tu vas aussi pouvoir récupérer quelques conseils qui te seront utiles. Alors dans cet épisode, on va explorer ensemble pourquoi il est essentiel de te réconcilier avec ton corps, que ce soit pour l'écouter mais aussi pour l'apprécier, et quels sont les signaux qu'il t'envoie et comment les entendre à nouveau. Pour aller encore plus loin, je te proposerai tout au long de l'épisode des petits exercices pour reconnecter avec ton corps. C'est parti! La vérité, c'est que ton corps et ton esprit ne devraient pas être séparés. Tu n'as pas un corps, tu es un corps. Tu ne devrais pas être coupé de lui et tu devrais le chouchouter et en prendre soin, car malheureusement, tu n'as qu'un seul corps et il va falloir faire avec pour toute ta vie. Imagine si quand tu as eu 18 ans, juste après l'obtention de ton permis de conduire, on t'avait donné les clés d'une belle voiture toute neuve ou un petit peu cabossée suivant les conditions de vie de ta famille et que ce jour-là, on t'avait dit « Cette voiture, c'est la seule que tu auras pour toute ta vie. Il va falloir en prendre soin parce que même si tu peux l'améliorer un petit peu ou réparer quelques pièces, tu ne pourras jamais en avoir une autre. Et le jour où le moteur s'arrête, c'est fini pour toi, game over. » Au cas où ma métaphore ne soit pas assez claire, cette voiture, c'est ton corps. Et oui, j'avoue que c'est un petit peu violent, mais c'est la seule analogie qui me vient. Et je suis sûre que si tu avais eu ce message un peu plus tôt dans ta vie, tu aurais peut-être fait plus attention à ton corps. Alors maintenant que tu le sais et que tu as bien l'image en tête, on va voir ce qu'on peut faire pour prendre soin de ton véhicule pour qu'il t'emmène le plus loin possible. Dans l'épisode 2, on a déjà parlé des régimes et de leur impact sur ta capacité à écouter tes besoins. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Je vais t'expliquer pourquoi il est crucial de te réconcilier avec ton corps pour atteindre un vrai mieux-être, que ce soit pour perdre du poids ou pour te sentir aligné avec toi-même et en bonne santé. L'idée, c'est d'apprendre à écouter les messages qu'il t'envoie. Des messages comme la faim, la satiété, la fatigue et les émotions. Parce que oui, ton corps te parle et il est temps d'apprendre à l'écouter avant qu'il ne soit obligé de se mettre à crier pour être entendu. Les régimes avec leurs règles imposées t'ont éloigné de cette capacité innée à écouter ton corps. Peut-être que tu ne sais plus vraiment ce que ça fait de manger quand tu as faim ou de t'arrêter quand tu es rassasié. Ce n'est pas de ta faute, c'est simplement qu'on ne t'a jamais appris à le faire. Ou pire qu'on t'a désappris, parce que les bébés et les jeunes enfants ont naturellement cette capacité. Je sais ce que ça fait. Moi aussi j'ai vécu ce décalage, ce sentiment d'être déconnecté de moi-même, comme si mon corps était un étranger ou un obstacle à surmonter. Pendant longtemps, je pensais que la solution c'était plus de contrôle, plus de règles, plus de restrictions. Mais en réalité, c'était tout l'inverse. Ce qu'il me fallait, c'était m'écouter. Et c'est exactement ce que je veux te transmettre aujourd'hui. Ici, je ne parle pas seulement d'alimentation intuitive, qui est un sujet qui devient très à la mode en ce moment, et je ne te dirai pas que tu peux manger tout ce que tu veux, toute la journée, comme tu veux et dans les quantités que tu veux. Parce que je ne suis pas convaincue à 100% par cette méthode, en tout cas pas de la façon dont elle est vulgarisée en ce moment sur les réseaux et dans les magazines. Ils veulent te faire croire que si tu en as envie, tu peux te nourrir exclusivement de Nutella ou de cookies. Ce serait cool, mais je ne suis pas d'accord. Tout simplement parce que si tu fais ça, tu n'auras pas assez de bons nutriments pour faire tourner ton moteur. Il faut vraiment que j'arrête et que je sorte de cette métaphore de voiture. J'en peux plus, ça fait déjà 2 épisodes que je parle que de ça. Bref, si tu as envie de Nutella et de cookies, c'est ok pour moi. Surtout que maintenant ils ont sorti du Nutella vegan
Et oui, j'avoue que j'en ai acheté moi, même avec l'huile de palme et tout et tout. Parce que moi aussi, je suis faible face au marketing et que le Nutella, c'est toute mon enfance, alors je voulais savoir si ça avait vraiment le même goût. Et malheureusement, la réponse est oui. Bref, ce que je voulais dire, c'est que oui, tu peux et même tu dois écouter tes envies, mais il va falloir réapprendre à faire la différence entre tes envies et tes besoins. Le Nutella, c'est clairement dans la catégorie envie, ça ne correspond à aucun besoin physiologique, mais attention, ça peut quand même répondre à un réel besoin psychologique quand tu as par exemple une journée difficile, de la fatigue, etc. Pour le côté régressif et réconfortant, tu vois où je veux en venir, rien n'est tout blanc ou tout noir. Ce qui est une envie peut aussi t'aider à couvrir tes besoins, et ça, aucun régime ne te le permettra. Ce qui est important, c'est de savoir et petit à petit de vraiment intégrer qu'à tout moment, tu vas pouvoir satisfaire tes envies et tes besoins. C'est ça qui va permettre de calmer tes craquages et tes compulsions si tu es du genre à terminer le paquet de cookies quand il est ouvert. Et si pour le moment tu dois t'appuyer sur un minimum de cadre pour t'éviter d'avoir encore plus l'impression de perdre le contrôle, ça me va aussi. Ce qu'on recherche ici, c'est retrouver tes vraies sensations et découvrir tes vrais besoins. Finalement, c'est ça le principe de l'alimentation intuitive quand ce n'est pas ultra simplifié dans un article de blog ou un post Instagram. Et retrouver un rapport sain à l'alimentation et une reconnexion à ton corps, ça ne se fera pas en 10 minutes. Alors oui, il va falloir te réconcilier avec ton corps parce que c'est la première étape pour aller vers un vrai changement, qu'il s'agisse de perte de poids, de bien-être ou simplement d'un quotidien plus apaisé. Parce qu'un corps avec lequel tu es en conflit, c'est un corps que tu malmènes ou que tu ignores. Et ça ne peut jamais t'amener vers l'équilibre et la santé. On en a déjà parlé dans l'épisode 2, mais les standards de beauté nous poussent à croire que notre corps n'est jamais assez bien. Les régimes et leurs règles strictes renforcent l'idée qu'on doit contrôler notre corps plutôt qu'écouter ce qu'il nous dit. Dans la société actuelle, on valorise le mental, la discipline, mais on oublie de parler d'écoute, de respect et d'intuition. Ce qui crée une déconnexion entre le corps et l'esprit. Alors je ne vais pas te demander d'aller courir tout nu dans la forêt ou de t'asseoir pour parler aux arbres, quoique ça pourrait être sympa. Non, je vais juste te demander de faire quelques petits exercices super simples pour t'aider à tenter une reconnexion en douceur. Quand tu es en guerre avec ton corps, ça peut se manifester de différentes façons. Peut-être que tu ressens de la frustration ou même du dégoût quand tu te regardes dans le miroir. Peut-être que tu te forces à suivre des règles strictes, que tu penses que pour maigrir il faut souffrir et que c'est la seule façon pour obtenir des résultats. Peut-être que tu as complètement perdu les signaux que ton corps envoie, ou alors tu les ignores volontairement parce que tu ne te fais plus confiance. Je te donne quelques exemples. Tu ignores ta faim ou tu la repousses parce qu'il faut tenir. Tu manges sans plaisir parce que c'est le moment, que c'est dans ton plan alimentaire. Tu te sens coupable après avoir mangé quelque chose que tu considères comme interdit. Tu évites ton reflet dans les miroirs ou les photos parce que tu n'aimes pas ce que tu vois. Tout ça, ça a des conséquences aussi émotionnelles. Le contrôle constant te fatigue, la frustration te pousse à craquer et à te sentir encore plus mal ensuite. Et comme on l'a vu, plus tu te déconnectes de toi-même, plus tu te sens étrangère à ton propre corps et plus les choses empirent. Te réconcilier avec ton corps, c'est arrêter de le voir comme un problème et commencer à le voir comme un allié, comme un ami, et ça change tout. Alors, ça ressemble à quoi? Tu manges quand tu as faim, tu t'arrêtes quand tu es rassasié, sans faire aucun effort conscient. Ton énergie s'améliore, ton sommeil devient plus réparateur, tu bouges pour te sentir bien et pas juste pour brûler des calories. Et la culpabilité diminue car tu arrêtes de vivre selon des règles externes et tu réapprends à te faire plaisir sans excès. Tu reprends confiance en ton intuition et en ta capacité à prendre soin de toi. Tu développes une relation plus apaisée avec toi-même, tu arrêtes de te juger, de mal te parler, bref, de mal te traiter. Et franchement, quand tu en arrives à ce point-là, c'est plutôt sympa. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ton corps et ton esprit ne sont pas deux entités séparées, ils fonctionnent ensemble comme un système. Mais dans notre société, on agit souvent comme si l'esprit devait dominer le corps, le contrôler. Pourtant, ton corps est bien une partie intégrante de toi-même. Souviens-toi de cette image que je t'ai donnée. Ton corps est comme une voiture que tu dois garder pour toute ta vie. Si tu ne lui donnes pas le bon carburant, si tu ignores les voyants qui s'allument sur le tableau de bord, il finira par tomber en panne. Mais si tu en prends soin, si tu apprends à écouter ses besoins et à répondre à ses signaux, il te mènera loin, en bonne santé et avec plaisir.
Tu vois, se réconcilier avec ton corps, ce n'est pas seulement une question de poids ou d'apparence. C'est vraiment une question de bien-être global. C'est la base pour retrouver une vie plus sereine, plus alignée avec toi-même. Alors maintenant, je vais t'accompagner pour comprendre comment ton corps communique avec toi. Parce que c'est en réapprenant à entendre ces signaux que tu pourras vraiment commencer à reconstruire cette relation. Ton corps communique avec toi tout le temps, mais à force de règles, d'injonctions ou simplement du rythme effréné de la vie, on finit par ne plus du tout entendre les messages. Tout d'abord, comme message, tu as la faim. C'est tout simplement ton corps qui te dit qu'il a besoin de carburant. Mais petit à petit, on a tendance à percevoir ce signal comme un problème ou quelque chose à contrôler. Et dans nos sociétés occidentales où l'on vit en surabondance de nourriture, il est rare que tu expérimentes la vraie faim physique. Alors normalement, avoir faim, ça ressemble à quoi? Tu peux avoir une sensation de creux dans l'estomac. C'est un besoin qui augmente progressivement. Tu peux avoir des gargouillis, une baisse d'énergie, de la difficulté à te concentrer. Mais attention, tu peux confondre cette sensation avec tout simplement une baisse de ton taux de glycémie dans le sang. Surtout si tu as par exemple mangé un petit déjeuner trop sucré et mal équilibré qui te génère le fameux coup de mou de 11 heures. Dans ce cas-là, tu n'as pas encore vraiment faim, mais ton corps te réclame quand même du carburant. En vrai, normalement, tu devrais être capable de réguler de nouveau ta glycémie si tu lui laissais un peu de temps et si tu n'as pas totalement détraqué cette fonction naturelle. Mais comme ce n'est pas hyper confortable, en attendant que ton corps se régule, je te conseille par exemple de commencer par un grand verre d'eau, pas pour couper la faim, juste pour réhydrater ton corps parce que parfois on confond la faim et la soif, et que si tu es en hypoglycémie, un petit peu d'eau ne te fera pas de mal dans tous les cas. Tu peux prendre une tisane si tu aimes boire chaud, et ensuite manger par exemple 3 amandes et un petit carré de chocolat. Ça te donnera un petit peu de carburant sans trop dérégler de nouveau ta glycémie, et ça te permettra d'attendre le repas et une vraie faim. Si tu as totalement perdu le contact avec ta vraie sensation de faim, tu peux essayer pendant quelques jours de décaler tes repas et d'attendre que la faim arrive. Ça demande un petit peu d'organisation, surtout si normalement tu manges en famille, mais ça peut vraiment t'aider pour la suite. Par exemple, essaie pendant un week-end. Ne prends pas ton petit déjeuner tant que tu n'as pas faim. Prends juste de l'eau ou ton thé, ton café si tu ne peux pas t'en passer, et puis attends. Et note quand tu commences à avoir vraiment faim. Qu'est-ce que tu ressens? Il est quelle heure? Si ça arrive en fin de matinée, tu peux du coup par exemple faire un brunch avec un mélange de sucré salé qui fera le pont entre le petit déjeuner que tu n'as pas pris et un vrai déjeuner. Ou alors tu peux déjeuner normalement le matin, faire ce que tu as à faire dans ta journée et attendre jusqu'à avoir faim pour manger ton repas du déjeuner. La première fois que j'ai fait cet exercice, il était presque 15 heures quand j'ai eu vraiment faim. Mais j'ai commencé à tourner en rond dans ma cuisine à partir de midi parce que je n'avais pas l'habitude. Mais j'ai attendu parce que vraiment je n'avais aucune sensation de faim. C'est plus facile à faire le week-end ou pendant les vacances, bien sûr, parce qu'il faudra aller manger quand tu auras faim. Et par contre, ne pas repousser ta faim et sauter des repas. Si par exemple tu as faim à 14 heures, que tu n'as pas mangé ton déjeuner, tu peux pas attendre le repas du soir pour manger. Et ce n'est pas du tout le but, sinon ça va augmenter ta frustration, tes risques de craquage et de manger n'importe quoi dans l'après-midi. Si tu fais cet exercice, tu verras aussi, par exemple, à quelle heure tu as faim le soir. Moi, je me suis rendu compte que j'avais faim beaucoup plus tôt, vers 18 heures, alors qu'avant, on mangeait vers 20 heures. Du coup, je grignotais souvent en cuisinant et je mangeais très très mal. Alors pendant un moment, ça n'a pas été super pratique. J'ai mangé mon repas toute seule vers 18 heures, le temps de recalibrer mon corps. Mais finalement, on a trouvé un horaire commun qui convient à toute la famille. On mange un petit peu plus tôt, pas à 18 heures bien sûr, mais pas à 20 heures non plus. Voilà. Je te conseille de faire des tests, d'essayer, d'ajuster. Et surtout, très très important, pendant toute cette période de test, prévois-toi des aliments et des repas faciles à manger, plutôt des trucs qui sont tout prêts et que tu vas réchauffer, que tu as cuisiné toi-même ou que tu as acheté tout prêt. Comme ça, quand tu auras vraiment faim, tu pourras passer à table rapidement au lieu de te jeter sur n'importe quoi ou de devoir te priver pour attendre d'avoir réussi à cuisiner ton repas. Ça, c'est un petit exercice que je donne très très souvent à mes coachés qui ont envie d'essayer de rééquilibrer leurs sensations. Bien sûr, il y a plein d'autres exercices, mais celui-là, il est déjà pas mal à tester pour vraiment reprendre contact avec sa sensation. Ensuite, tu peux aussi ressentir une faim émotionnelle qui n'a rien à voir avec un besoin physique,
mais tout à voir avec un besoin émotionnel ou psychologique. Ça ressemble plutôt à une envie soudaine, souvent pour un aliment très spécifique. Elle peut être liée à une émotion comme le stress, l'ennui, la frustration. Et une fois l'aliment consommé, la satisfaction est souvent de très courte durée, voire inexistante. Ça peut même te pousser à reprendre plusieurs fois de l'aliment concerné sans avoir faim. Alors dans ce cas-là, tu peux avoir déjà testé plusieurs techniques d'évitement, comme par exemple manger autre chose ou te forcer à ne pas manger, mais en général ça finit mal. Soit tu manges plusieurs choses pour quand même revenir à l'aliment du début, soit tu refoules cette envie et tu finis par craquer plus tard et manger beaucoup plus que tu ne le voulais. Alors je te propose là aussi un petit exercice pour apprendre à gérer cette faim émotionnelle. Déjà, encore et toujours, commence par boire un grand verre d'eau. Et toujours pour les mêmes raisons, pas pour couper ta faim, juste pour t'hydrater. De toute façon, la plupart des gens ne boivent pas assez. Quand j'ai faim, je bois. Je commence par là. Ensuite, je te laisse juger en fonction de ce que tu as déjà testé et de ton état du moment. Évidemment, là aussi, je vais beaucoup plus loin dans mes accompagnements individuels, mais ici, je te donne des conseils que tu peux tester sans risque. Si tu le peux et si c'est confortable pour toi, au moment où tu as et tu ressens cette envie émotionnelle, installe-toi confortablement avec un petit carnet et note le niveau de cette envie sur 10 et de quoi tu as envie, quel aliment, en quelle quantité, quelle qualité. Sois vraiment précise et ne te censure pas. C'est inutile de m'écrire que tu as envie d'un carré de chocolat noir si toi tu as envie de Nutella ou de bonbons. Je suis désolée pour la team salée, mais moi mes craquages c'est toujours du sucré. Mais si toi tu as envie de chips, écris-le. Ça marche aussi avec un verre d'alcool ou l'apéro du soir si c'est ce besoin-là qui t'appelle. Écris aussi comment tu te sens juste là, maintenant, et suivant l'heure qu'il est, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ou juste avant. Est-ce que tu viens de te prendre la tête avec ton gamin, avec ton mec? Est-ce que tu as eu une journée difficile au bureau, des collègues relous, du stress, des dossiers compliqués, un accrochage sur la route? Peu importe. Une fois que tu as fait tout ça, note maintenant comment tu te sens, si tu as toujours autant envie de cet aliment ou pas. Et attention, maintenant tu peux prendre l'aliment que tu voulais, te préparer la quantité initiale que tu as notée tout à l'heure, refermer le frigo ou le placard et t'installer confortablement. Il va falloir maintenant que tu t'installes et que tu essaies de manger cet aliment en toute conscience, en faisant une vraie pause plaisir. Moi, je te conseille vraiment d'essayer d'en profiter et de manger en conscience. Je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Et une fois que tu auras mangé, si tu peux noter à nouveau comment tu te sens après avoir mangé, quel plaisir tu en as vraiment retiré, est-ce que c'était aussi bon que tu le pensais, est-ce que tu as senti ou pas le goût de l'aliment, est-ce que tu en as profité, ça t'aidera pour les prochaines fois. Je disais attention tout à l'heure, c'est parce que non, je ne t'invite surtout pas à ne pas consommer cet aliment et à faire sauter ou bloquer cette envie, surtout les premières fois que tu feras cet exercice. Sinon, tu peux être certaine que ton cerveau comprendra que tu essaies de le tromper, ça ne fonctionnera pas du tout, et l'envie reviendra, la pulsion reviendra. Vraiment, l'idée ici, c'est de faire cet exercice pour plusieurs choses. Te permettre de prendre en compte ton envie, la différer un tout petit peu pour être en pleine conscience, et puis maîtriser un petit peu ce qui se passe, rassurer ton cerveau sur le fait que oui, tu vas lui donner ce qu'il veut, pas la peine que ça s'inquiète là-haut et que ça s'agite. Et en reprenant le contrôle, petit à petit, tu vas trouver quel est le réel besoin derrière cette envie, et donc résoudre le problème sans la nourriture. Tu verras que petit à petit, à force de faire ces étapes intermédiaires, ça t'aidera à mettre de la distance et à limiter les quantités du craquage et probablement petit à petit à les supprimer complètement. On pourra en reparler plus longuement, mais la façon dont tu vas réapprendre à gérer tes envies et ta faim émotionnelle est vraiment importante si tu es dans une démarche de perte de poids. Alors, je reprends la suite de mon épisode. Tu avais donc la faim, c'est un signal que tu reçois avant de manger. Tu devrais aussi pouvoir recevoir un signal après manger. Ça s'appelle la satiété. Ça, c'est ton corps qui te dit qu'il a eu assez de nourriture, que tu peux arrêter de manger. Si beaucoup d'entre nous ne savent pas trop reconnaître leurs signaux de faim, on est presque toutes à avoir perdu le signal de satiété, en tout cas quand on a des problèmes de poids, de surpoids, d'obésité. Ce signal, c'est devenu comme un murmure qu'on n'entend plus. Si tu manges trop vite, le signal n'a pas le temps d'arriver parce qu'en général, on dit que le cerveau met 20 minutes pour percevoir le signal de satiété. Si tu es trop distraite devant la télé ou que tu manges au travail, devant ton ordi ou en groupe, tu n'es plus assez attentive et tu ne perçois plus ce signal.
Si tu as été trop pollué par des règles alimentaires externes comme tu dois finir ton assiette, mange à telle heure, là tu t'es coupé de ce signal. Et parfois, tu t'es tellement privé ou restreinte que pendant des années, tu sens encore peut-être encore ce signal de satiété, mais tu ne veux plus l'entendre et tu continues à manger, parfois jusqu'à te faire mal au ventre. Normalement, ton signal de satiété devrait intervenir bien avant que ton estomac ne soit rempli au maximum. Mais parfois, cette sensation de ventre ballonné ou même de ventre douloureux, c'est ça le signal qui t'arrête et qui te dit c'est bon, tu peux arrêter de manger. Alors comment on fait pour retrouver ce signal de satiété? Déjà, essaie de manger plus lentement et surtout de mâcher correctement. On y reviendra quand on parlera de la digestion et de l'assimilation, mais je suis sûre que comme presque tout le monde, tu ne mâches pas correctement. Et c'est moi qui te dis ça, alors que pendant des années, j'étais toujours la première à terminer mon assiette et j'arrivais à manger mes repas en moins de 5 minutes. Essaie d'observer tes sensations corporelles pendant le repas. Est-ce que tu as encore faim? Est-ce que tu as l'impression que tu vas exploser? Essaie de profiter de chaque bouchée. Si tu n'as pas assez de sensations de plaisir pendant tes repas, ça va fausser ton signal de satiété. Et essaie aussi d'évaluer ton repas et ton appétit au fur et à mesure. Est-ce que je mange parce que j'ai faim, ou par habitude, ou par gourmandise? Tu verras, au début c'est un petit peu contraignant parce que c'est pas automatique, mais c'est vraiment facile. Je te donne un exemple. Tu peux enclencher un chrono au début de ton repas, juste pour voir en combien de temps tu manges. Et essaye de te poser ces questions entre chaque plat si tu en as plusieurs, ou au milieu de ton assiette par exemple, ou juste avant le dessert. Tu verras que souvent, tu n'as plus besoin de manger, tu continues juste à manger parce que tu as quelque chose dans ton assiette, ou alors par plaisir pour le dessert. C'est ok de prendre un dessert, mais pas forcément un dessert sucré 2 fois par jour, 365 jours par an. Si tu fais correctement cet exercice, peut-être que tu ne finiras pas ton assiette. Et c'est ok. Tu peux remballer les restes ou même les jeter, car non, ton corps n'est pas une poubelle. J'ai beaucoup de mal à jeter les restes, alors je me sers plutôt une petite portion, et si j'ai encore faim, je me resserre un petit peu. Ça, c'est ce que je faisais au début pour recalibrer. Maintenant, j'arrive à peu près à évaluer ce que je vais manger. Ça dépend d'un jour sur l'autre. En tout cas, c'est vrai qu'au début, je finissais mes assiettes, quelle que soit la taille de mes assiettes. Peu importe la portion que tu te sers, on a tendance à surestimer le besoin réel de notre corps. Bref, si tu t'es servi une petite portion et que tu as l'impression d'avoir moins mangé que d'habitude ou que tu as peur d'avoir faim plus tard dans l'après-midi ou dans la soirée, 2 solutions. Soit tu te prépares et tu emportes avec toi un encas sain au cas où pour tenir jusqu'au repas du soir, soit tu es chez toi et toujours en période de test et à ce moment-là tu te refais carrément un petit repas ou un vrai repas. Alors oui, au début, ça risque d'un peu tout décaler, mais la vie est bien faite, les horaires des repas normaux sont assez logiques par rapport à notre biologie et à notre rythme de nourriture normal. Donc ça devrait rapidement rentrer dans l'ordre si tu joues le jeu et que tu fais vraiment l'effort d'essayer de manger quand tu as faim et de t'arrêter quand tu as assez mangé. Pour le moment, tu as vu, je ne te parle même pas de ce que tu dois mettre dans ton assiette comme type d'aliment, on verra ça une autre fois. Pour l'instant, juste observe et prends des notes si tu en as le courage. En dehors de la faim, ton corps t'envoie tout un tas d'autres signaux, comme par exemple ceux de la fatigue. Celui-là aussi, on a tendance à l'ignorer. On se pousse à continuer, à aller toujours plus loin, en utilisant des artifices comme le café ou des stimulants pour masquer notre besoin naturel de repos. Tu peux distinguer 2 types de fatigue. La fatigue physique, que tu peux reconnaître par les signes suivants, une lourdeur dans le corps, des muscles endoloris, une baisse d'énergie, les yeux qui piquent, des bâillements. Elle signifie que ton corps a besoin de récupérer, probablement par le sommeil. Si ce n'est pas l'heure de dormir, il faut alors que tu prévois un moment de détente ou une période de calme. Tu peux aussi ressentir de la fatigue mentale quand tu as de la difficulté à te concentrer, l'esprit embrouillé, que tu t'énerves plus facilement, ou que tu es irritable ou ronchon. Elle signifie que ton cerveau est surchargé, souvent à cause du stress ou d'un excès de stimulation. Dans ces cas-là, tu dois déconnecter et faire une pause. Alors oui, parfois on n'a pas le choix et on doit avancer, mais la plupart du temps, en ignorant ta fatigue, tu augmentes le stress subi par ton corps et au final, si tu tires un peu trop souvent sur la corde, ça va entraîner des troubles chroniques, comme de l'insomnie, de l'épuisement,
un affaiblissement du système immunitaire, le dérèglement de tes hormones et de ton microbiote. Et tout ça, tu le sais maintenant, ce n'est bon ni pour ta santé, ni pour ta perte de poids. Je te ferai des épisodes dédiés au sommeil et aux techniques de relaxation pour prendre des pauses dans ta journée. Mais en attendant, réapprends à repérer les signaux dont je t'ai parlé et prévois des micro-pauses. Lève-toi, va te faire une tisane, profites-en pour t'étirer un peu, bâiller, respirer, marcher. Tu verras, c'est très rapide si tu t'accordes ces pauses assez souvent dans ta journée. Et pour finir, ton corps communique aussi des ressentis, des émotions avant même que tu en prennes conscience. Pour le stress, ça peut être des tensions dans les épaules, la respiration qui devient plus courte, ta mâchoire qui est serrée. Pour la peur, tu peux avoir par exemple une sensation de nœud dans l'estomac, une accélération du rythme cardiaque. Heureusement, le corps te communique aussi des émotions plus agréables comme la joie avec une sensation de légèreté, de l'énergie, un sourire spontané. Si je te parle de tout ça, c'est parce qu'il est essentiel de reconnaître tous ces signaux pour te reconnecter plus vite à ton corps et éviter que les émotions refoulées ou ignorées se transforment en maux physiques, comme des douleurs chroniques, des troubles digestifs. On identifie 6 émotions que l'on dit primaires et qui sont la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Si tu as vu le dessin animé vice-versa, tu vois de quoi je parle. D'ailleurs, je viens de me rendre compte en t'en parlant qu'ils ont bien utilisé le code couleur qui correspond à ces émotions. Si tu sais reconnaître une émotion, ça te permet de la gérer avant qu'elle ne prenne le contrôle et avant que ça ne déborde. Là aussi, je te propose un tout petit exercice très simple, un scan corporel de tes émotions. Tu peux le faire à tout moment de ta journée pour t'entraîner ou t'apaiser. Tu prends un moment, tu fermes les yeux et là, tu vas petit à petit scanner ton corps de la tête aux pieds. Ou des pieds à la tête si c'est plus facile pour toi. Qu'est-ce que tu ressens dans les épaules, dans la poitrine, dans ton ventre? Est-ce que tu as une sensation particulière qui se manifeste? Et si oui, demande-toi, quelle émotion est associée à cette sensation? Si tu ressens des tensions, essaie de doucement les faire passer pendant que tu réfléchis à la cause et à ce que tu pourrais faire pour arranger les choses. Rien qu'en faisant ça, tu réapprends à écouter ton corps et tu calmes les signaux d'alerte. Ça te permettra de limiter les dégâts à long terme. On l'a vu, tous ces signaux que ton corps envoie concernant la faim, la satiété, la fatigue, les émotions, ils sont là pour te guider vers plus d'équilibre. Ton corps n'est pas un problème à résoudre, c'est une boussole qui te montre le chemin. Maintenant que tu as identifié ces messages, il est temps de passer à l'action et de les écouter au quotidien. Pour aujourd'hui, je me suis concentrée sur le rapport à ton corps du côté des sensations et des ressentis. Mais si tu te sens déconnecté de ton corps par rapport à l'aspect extérieur, comme par exemple l'image que te renvoie ton miroir, tu peux déjà commencer par ces exercices, parce qu'en te reconnectant à l'intérieur, tu vas aussi te reconnecter à l'extérieur. Mais je te propose maintenant un exercice bonus très rapide, hyper puissant, qui peut être inconfortable au début, je ne vais pas te mentir, si tu as vraiment du mal avec ton apparence. Donc tu vas y aller petit à petit. Commence juste chaque matin et chaque soir par te regarder dans la glace. Si c'est très inconfortable, juste un balayage rapide de ton corps et de ton visage. Tu peux passer très très vite au début. Mais arrête ton regard sur tes yeux. Et là, prends le temps de juste te regarder dans les yeux et te sourire. Ça ne va te prendre que quelques secondes le matin et le soir, mais je t'assure, ça peut avoir un énorme impact sur ta journée et ton ressenti. Et plus tu seras à l'aise, plus tu pourras regarder et réapprécier le reste de ton corps. Ok, si vous voulez et si tu en as besoin, je te ferai un épisode complet sur ce sujet. Il y a plein de techniques pour reconnecter avec l'aspect extérieur de son corps. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a permis de poser un nouveau regard sur ton corps. Aujourd'hui, on a parlé d'un sujet essentiel, faire la paix avec ton corps et réapprendre à l'écouter. On a vu pourquoi cette réconciliation est cruciale, non seulement pour atteindre tes objectifs de santé et de perte de poids, mais aussi pour retrouver l'harmonie globale. Ton corps, je te l'ai déjà dit et répété, n'est pas un obstacle. Ça devrait être un partenaire fidèle qui communique avec toi chaque jour et que tu écoutes. Rapidement, je te résume les points clés. Il faut te réconcilier avec ton corps si tu veux des changements durables. Et oui, les signaux qu'il t'envoie te permettent de répondre à tes vrais besoins. Alors je t'encourage à passer à l'action dès aujourd'hui. Teste l'exercice qui te tente le plus. Observe ce qui se passe en toi sans jugement, dans la bienveillance et surtout sois patiente.
Reconstruire cette relation avec ton corps va prendre du temps. Mais le principal, c'est d'y arriver. Si cet épisode t'a parlé, j'aimerais beaucoup connaître ton ressenti. Est-ce que tu as découvert des sensations ou des signaux que tu n'avais pas remarqués avant ? Tu peux me partager ton expérience en message privé sur Instagram, @guérir-des-régimes. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. À très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.